84 comme l'éclair part de l'Orient de Kazan, et son épouse. En échange de cette dose, il me revenait de traduire en russe le livre de Jean Danilou, l'entrée dans l'histoire du saint, de mes confirmations pour les besoins d'un ancien séminariste de Kostroma parti étudier à Paris, à l'Institut orthodoxe Saint-Serge, même si je ne maîtrisais alors que très mal la terminologie théologique aussi bien francaise que russe. À cette époque-là, j'ignorais encore que j'allais le suivre non seulement dans l'appartement pétersbourgeois du père Gennady, où il y avait ce jour de quelques mois avant son départ pour la France dans la même chambre que moi, mais aussi à Paris et à l'Institut Saint-Serge. Dès le lendemain de mon arrivée à Saint-Pétersbourg, le père Gennady me conduisit à la faculté des lettres de l'université publique pour rencontrer un professeur qu'il connaissait et le consultait relativement à mes chances d'être admis dans cette institution. Celui-ci nous expliqua clairement qu'il n'y avait aucun espoir d'entrer à la faculté gratuitement par voie de concours pour étudier les langues vivantes. Il y avait trop de candidats dans ce domaine et ceux qui pouvaient s'acquitter des frais de mesure étalant donc ouvertement privilégiés par rapport aux boursiers, peu nombreux, qui se devaient de bénéficier de puissants soutiens internes. C'était alors la triste réalité de l'éducation supérieure en air Russie. En revanche, j'avais mes chances en lettres classiques, moins prisées par les jeunes mondains. Le père Gennady décida en conséquence que je devais viser cette filière et je me consacrais avec passion à l'étude des langues anciennes. Je m'y ai. Moment s'inscrit, CCQMC procure un immense plaisir et elle orienta vers la linguistique comparée des langues indo-européennes, une science fascinante qui, en mettant en évidence profonde racine commune de nos idiomes, pénètre de relativiser les barrières prétendument immuables entre les peuples de notre grande famine. Pourtant, cette idée insolite de l'évoqué du recteur de Kostroma qui consistait à former un novice dans une université publique ne s'est finalement pas réalisée en Russie. Pendant mon séjour Saint-Pétersbourg, en effet, vers le milieu de Vunt, un Franquais que j'avais rencontré à Imassiev, parmi les nombreux touristes qui nous rendaient visite, et avec lequel j'avais entretenu une correspondance régulière et passionnante, m'invita à l'occasion de 175e anniversaire à passer un mois en France, le pays de mes rêves d'enfant. Pendant ce premier voyage, ses amis me conduisirent à l'abbaye de Sylvane pour y rencontrer un dominicain, Hyper André Gouze. Ce prêtre passionné par la tradition des chrétiens orthodoxes entretenait des relations étroites avec l'évêque de Kostroma qui, pour lui, avait fait fabriquer une grande église en bois. Selon les traditions architecturales de la Russie septentrionale, cet édifice fut transport et par André Gouze jusque là-bas, dans l'Aveyron, et l'évêque de Kostroma vint l'inaugurer personnellement. Par ailleurs, ces dominicains russophiles proposaient au diocèse de Kostroma de financer les études en France d'un séminariste. Je faisais là de faire le laisser dont on l'élect. LTKL%, VC 114J, EV, 1 6 OBD. C 1111 pieds avis à Iraïs pour mineurs scolarisques, R3 vs encore 1, et revu en France en septembre 1998 pour l'année, Lude, Andre. Ségous m'installa UC01 à Vendée Dominique-Célin, LC Toulouse et m'inscrivit à l'Institut catholique local. Peyral et Le Mans je suivais une formation à distance à l'Institut orthodoxe parisien Saint-Serge. Dans ces deux établissements, j'ai préparé ma licence. Puis, je clinageais à Paris pour ma maîtrise. Je fréquentais,
En plus de l'Institut Saint-Serge, l'École pratique des hautes études, GLT, établissement inhabituel, entièrement dédié à la recherche, loge dans le collège historique de la Sorbonne aux sœurs du quartier latin, a été déterminant dans ma formation qui porta alors essentiellement sur l'étude des lettres grecques, en particulier, de l'œuvre de Grégoire de Nazianze et de Saint-Postoritch chez les théologiens byzantins. L'idée de m'y inscrire m'avait été suggérée par mon meilleur ami, un prêtre dominicain, et fermement soutenu par mes nouveaux responsables ecclésiastiques orthodoxes du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou. Il s'agissait de son président, le métropolite Cyril de Smolensk, et du responsable des étudiants ecclésiastiques en formation à l'étrangère, le père Hilarion Alfeyev, qui m'avait recueilli à Moscou dès la fin de ma première armée en France, pendant les vacances d'été. Dès lors, US n'a vécu de cesse de m'inciter à aller toujours plus loin dans les études, à ne pas avoir peur de rejoindre un établissement laïque, y profiter au maximum du potentiel intellectuel de Paris. Le père Hilarion est devenu évêque. Je suis le premier prêtre qui la ordonne. École 87, le métropolite Cyril est devenu patriarche de Moscou. Il m'a confié la création à Paris d'un séminaire unique à ce jour puisqu'il permet à des séminaristes orthodoxes de passer plusieurs années en France pour y étudier au sein d'une université publique ou religieuse, dans des domaines très variés. Ils vivent donc la même expérience que j'ai vécue. Chaque jour, nos séminaristes, dont la plupart ont déjà terminé un séminaire en Russie ou en Ukraine, prennent le RER pour se rendre à Paris au lieu de suivre des cours en licence ou master, ou prépare un doctorat à l'école pratique des hautes études, à Paris-Sorbonne, en philosophie, en lettres classiques ou modernes, en musicologie, à l'INALCO, à l'IN-Institut catholique, à l'école normale de musique, au conservatoire. Plusieurs de nos élèves, désormais prêtres titulaires d'un diplôme franquais, enseignent au séminaire de Moscou, de Kiev et de Saint-Pétersbourg. Quelques-uns restent servir la communauté orthodoxe en France. Leur chemin est celui de tous extraordinaires docteurs de l'Église du premier millénaire, Basile de Césarée et Grégoire de Nazianze, qui tous deux ont parfait leur formation à l'Académie d'Athènes, l'époque encore tout à fait fidèle. Montrant l'utilité des études profanes pour les pasteurs du peuple de Dieu. Nos séminaristes suivent également les traces de deux grands les orthodoxes de Himmler, Maxime le Grec, Juan Antonine qui termina ses jours en Russie, et Pierre Mogila, métropolite de Kiev, qui tous deux furent formés dans des facultés occidentales et notamment à Paris 88 comme les clercs part de Cory le rôle du séminaire, de cette communauté de vie qui les aide à entrer dans le milieu universitaire franquais, sans rompre pour autant avec la prière quotidienne et le ministère ecclésial, ne consiste pas à les endoctriner ni à les maintenir dans une bulle coupée du monde, mais à les accompagner dans l'acquisition d'un discernement personnel, éclairé par l'évangile et guidé par l'esprit. C'est à ce discernement que Basile de Césarée appelait ses neveux à l'attention desquels il a même rédigé un petit manuel sur la manière de tirer profit des lettres et le livre. Il leur conseillait de ne pas abandonner au maître de ce monde le gouvernail de leur pensée, mais à accepter de ce que leurs enseignements avaient utile. À ses cieux, les études profanes étaient un appui indispensable pour pénétrer la profondeur des mystères auxquels l'esprit humain est conduit par la parole de Dieu tout au long de la vie. Tels des miroirs et des ombres, elles exercent en effet le seuil de femme à la contemplation de la lumière originelle qui se découvre en croyant progressivement, par les études et par c'est vraiment la chose. La communion avec lui et la pratique des vertus. De même donc que les teinturiers commencent par faire subir certaines préparations à l'objet quelconque destiné à recevoir la peinture, et ensuite y appliquent la couleur, de la même façon. Si nous voulons que demeure de notre idée du bien, nous demanderons donc à ces sciences du dehors là une initiation préalable, et alors nous comprendrons les saints enseignements des mystères. Et pour nous creux habitués à voir le soleil dans l'eau, nous fixerons sur la vraie lumière notre regard. École 89, les sciences profanes et pures, en même temps qu'elles l'éprouvent, le sens du sacre. Elles savent reconnaître la composition de cet alliage passionne que nous prenons volontiers pour notre foi. Alors, ceci soulève à la fois les superstitions auxquelles nous a disposé l'enfance et les certitudes auxquelles nous porte la maturité. Leur action c'est isoler, révéler et détruire les illusions que font notre désir avec la vérité comme elle sait, dans le même temps, nous indiquer la part d'or pure qui nous revient.
Il n'y a donc aucune raison de reprouver des sciences profanes dont l'usage peut conduire chacun à une vraie conscience et une juste connaissance du sacre. C'est bien l'erreur qu'elles défigurent et non le mérite, les idoles qu'elles détruisent et non les icônes du Seigneur, le mensonge qu'elles dénoncent et non le Dieu de toute sagesse. Quand on la regarde d'un ciel purifie, la vraie lumière n'en est que plus belle cause à qu'elle ne donnait à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous fit-il pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Évangile de Matthieu 23, 9 à 11. Chaque armée, le samedi de la 14e semaine à Pérès la Pentecôte, nous proclamons ce passage de l'Évangile auquel personne ne semble plus assez ordère le moindre crédit. Ni les filles de qui dès la fin de la liturgie est une marque de déférence proscrite par le Christ lui-même, ni le prêtre qui la recoit avec le plus grand nature. Et il n'est donc pas, à ma connaissance, de commandement plus méprisé au sein de l'Église et en un sens par l'Église que celui en vertu duquel personne sur terre ne doit s'empêcher se voir donner le nom de Père. Il ne s'agit pas en effet des commentaires dont nous apostillons, à notre avantage, les malédictions adressées aux scribes et aux pharisiens, ni des circonvolutions prudentes 1, 1111 à 11 Barali 92 comme l'éclair par des sécorilles, ni dans nous noyons les catitudes clés, un accommodère 3 notre PR, caution HICHII, d'exoges que nous employons dans ces points, textualisé condamnation R, vitante et univoque des richesses on s'agit, renachali et un plus grade. Yves qui nous conduit 11 11 passé disquement les paroles de Mermier en tirant homme bonne conscience. A. Q, qui m'appelle père pour me souhaiter un bon dimanche, je réponds par un sourire complice, et c'est alors bien davantage qu'un iota de la loi que nous détruisons de concert. Quelques minutes apparaissent savoir communier au corps et au sang du Christ. Cette façon que nous avons de nous exonérer radicalement d'un commandement radical est d'autant plus troublante que le commandement en question est, sans doute, parmi ceux de l'Ancien et du Nouveau Testament, le plus facile à honorer. Il suffit, pour en être quitte, de ne donner à personne le nom de Père à ceux dont la simplicité a de quoi faire sourire et à laquelle pourtant nous nous soustrayons invinciblement. Il y a, au cœur de cette invincible résistance au plus simple et au plus enfantin des commandements, un mal profond qu'il nous faut appeler par son nom pour le chasser du corps de l'Église et cesser dans les cléricalismes. Que le lecteur ici se rassure. N'étant ni anabaptiste ni anarchiste, cesser n'est pas le clergé, dont je fais partie, que je remets en cause, mais son dévoiement hiérarchique, c'est à dire, encore et toujours, cette corrosion insidieuse du meilleur qui engendre le pire. Et si je pointe, avec une intensité qui peut sembler cruelle, un certain nombre de traditions orthogonales à la 0.101 qui ont stillé au sein de rien, T, à l'OMO du 111, 11 petit t, Olgets noatisio muanes 0p0. TLIR Socildre KSTLPIPOAMO il som 21T.1, un outou le liwa julio jiteon, NB1, NB Twix 11 atiot ONP Massi, aux huiles au burn sac UAP9ITP Népal ou DNU du appliqué sur JSO, Délu à toi psuc TSL, U sol los xusur psal TSIOS jales PCN Beno T.1 point d'exclamation I3 OS 1 seconde 13 DUFL sotitu XN un mot point Q, 1 D 0, 1 IN LIQL, de 1 TNBS 3113 sauce nol JUKIOI du GOU 0, un Clio SUJA 3 YJUOIA 0, un INA PCR IBR le nom. OULEO det prix s'agit des points 104, dixième su.1 Nessino ano altilio jamusuo adio lua ano USIT.1 spionné palso ICT ASABX neustem SQ, 14, premier splueris au 40 SOJT ATS APS ITOPTAT soit S7 01 ASAID ELPSO 40 SO, 14, premier SOS 01. Anidaso ATJLA Tuox Mosso Donsino ANBSD 4100 dicté à UOD ou Itsutatu XN Homo ONB Puo Agist même 1110, USO, 110e So un ONB ALU point d'exclamation Tunies PJ 0 So du dit TNBXN Asnol OLSP. QPULTTA ITED STT Jean Lukiop Tsuyo Pansanen Tuato Oitono Fido Kuanioli Ujontu Azoyoit. NBU 5 JL STEM J4 secondes 41 I01, NBQS 04.
Un O small 7 0.100 un STURLT sud duo 4 su atru et qu'il y a un liquide solide 0 stisilio à numéro 4 oni UPS ne UTF IP oli 3 ut QO PUOL sotal no SQDONBUR et TUNC TLJ3 LN ELITLJ et SR 1J0 un stay au sein Jose octalio anawata vixen o uteltim STD sams noa. Aussi minuo le wawa oyot lul sostium olo olutu 3 analogie tu luotuo. Taux du Dares Laboratoire XN Snol cycle duo Axaf Aurore point virgule 4105 I 111 Uolio nitis Solio sans DLT Yolo 9 DX Soducta Enzo Jostamo Digi F11 0 1 0 un licteur XN Olio Antuche No Sud 3 Suon Pudi 94 comme l'éclair part de Coril l'appartenance à une élite spirituelle à laquelle le peuple de Dieu devrait une forme de vénération ou même de respect singulier. En écrivant cela, je ne détruis pas l'autorité que nous conférons à nos autres prêtres, le sacrement de l'ordre. J'en rappelle au contraire l'origine et le sens. Je la revue telle que le Christ l'a instituée à la veille de sa passion, c'est à dire essentiellement qu'on autorise de serviteur. Dès lors qu'il n'est pas une dignité plus élevée, mais un service plus humble. Le ministre sacerdotal ne saurait ni se vivre comme un honneur ni se laisser considérer comme tel quant à ceux que n'aurait pas convaincu sa ligne contemporaine et qui prétendent passe la même dignité suréminente qu'à eux. Me muet s'accorde, je les invite à lire la hiérarchie ecclésiastique du pseudo-Denis l'Aropagite pour qui la procédance d'un chrétien appelant ministère ecclésial n'est pas consécutive à son ordination, mais indépendante qui hiérarque désigne un homme défié et divin, instruit de toute sainte connaissance, en qui toute la hiérarchie qui dépend de lui trouve le pur moyen de s'achever et de s'exprimer. Il est donc vain et dangereux de croire que l'accroissement de l'autorité apostolique va de pair avec l'avancée de la carrière ecclésiastique. Comme il est précieux de penser que pour un clerc, c'est le service qui seul peut conférer la ressemblance. Corinne note le théologien orthodoxe roumain Dumitru Staniloa, l'arropage relique à la hiérarchie le progrès spirituel des membres de l'Église. Cette dernière trouvant sa raison d'être dans le soutien qu'elle accorde à ces progrès dont l'objectif est la divinisation, la ressemblance toujours plus vraie au Verbe divin. L'une est de plus en plus grande et réelle avec le Père que à notre transfiguration par l'Esprit. Denise appelle hiérarchie ecclésiastique le moyen qui permet à l'Église, organisme composé de personnes libres, mais reliées, de faire progresser chacun de ses membres vers le but commun, en faisant profiter les uns des progrès des autres. C'est une mutualisation de la sainteté. C'est la purification des personnes imparfaites, l'illumination de celles qui sont purifiées et la perfection de celles qui sont celles à catholicité ou ce que les théologiens russes appellent la sobornost. La confusion entre Église et clergé, bien ancrée dans nos représentations, est une absurdité. Pour lutter contre elle, je conseille à mes séminaristes de n'employer le mot Église qu'apparaît savoir vérifier qu'il puisse être remplacé par communauté ou famille. L'Église ne doit pas évoquer avant tout les évêques et les prêtres, mais les assemblées concrètes des chrétiens, les visages et les voix de ces femmes et de ces hommes, de tout âge et de toute sensibilité, qui non seulement se rassemblent pour célébrer l'Eucharistie, le repas du Seigneur, mais qui se connaissent, tiennent les uns aux autres, accomplissent des œuvres communes et se considérant comme une famille. Chacune de ces communautés reliées aux autres par la communion avec l'évêque, qui n'est pas au-dessus de toutes, mais procède à cesser qu'on appelait autrefois un bilismeur, c'est à dire la communauté la plus ancienne et la plus nombreuse de la cité ou de la région. Les communautés eucharistiques, 96 comme l'éclair par un IJT, IUSS impectisés, dit 1, 0 1, 1 ICA, 1 ACL T 111, 111 111 I, LC plus approprié Willet et C, les métropoles ont los patrituca, Crinet, notamment aussi Médentis et les closies à mesure couleur noyant et la vraie, moins 0,1,1,0,1, un des 11 des disciples de Jésus-Christ qui se rassemblent en un lieu donne à cette échelle. Lui aussi Saint-Pieds Église apparaît pour ce qui est vraiment des frères réunis dans une chambre haute, comme disent les actes des apôtres la catholicite, ou conciliarite, sobornost, rien n'est pas difficile mettre en place. C'est à ce niveau-là des paroisses, des monastères ou encore des séminaires qu'elle est la plus impérative et la plus utile, et il importe de rendre aux filles de la conscience d'être les principaux protagonistes de l'évangélisation.
de organisation de la vie et de la mission de l'Église qu'il constitue et d'avoir reçu, chacun, un don de l'Esprit en vue du bien de tous et pour rectification du corps du Christ. À charge pour les évêques et les prêtres d'exercer le ministère de la parole, et les diacres, celui des tables liturgiques ou autres. Tous, ensemble, doivent avoir culture de veiller à l'unité de l'Église. L'égalité radicale, le refus de l'autorité imposée, mais en même temps la conscience d'une responsabilité de partage et l'attachement à la communauté, sont autant de valeurs que je crois éminemment apostoliques et que semble m'avoir infusées de manière atavique les Cosaques nécrasoviens. Cette communauté immigrante, dont je suis issu, descend des Cosaques libres du Don qui en 1707-1709 participeront aux insurrections inapparemment contratives où la vie montre la politique centralisatrice du communisme petite soit. Elle porte le nom d'Église d'une manière plus appropriée que les diocèses, les métropoles ou les patriarcats. Ces derniers sont aussi l'Église, mais dans un sens figure et dans la mesure où leur noyau est la vraie communauté des disciples de Jésus-Christ qui se rassemblent en un lieu donné. À cette échelle, là où l'Église apparaît pour ce qu'elle est vraiment des frères réunis dans une chambre haute, comme disent les actes des apôtres la catholicite, ou conciliarite, sobornost, n'est pas difficile à mettre en place. C'est à ce niveau-là des paroisses, des monastères ou encore des séminaires qu'elle est la plus impérative et la plus utile, et il importe de rendre aux fidèles la conscience d'être les principaux protagonistes de l'évangélisation. De un pied organisation de la vie et de la mission de l'Église qu'il constitue et d'avoir reçu, chacun, un don de l'Esprit en vue du bien de tous et pour rédification du corps du Christ. À charge pour les évêques et les prêtres d'exercer le ministère de la parole, et les diacres, celui des tables liturgiques ou autres. Tous, ensemble, doivent avoir cœur de veiller à l'unité de l'Église. L'égalité radicale, le refus de l'autorité imposée, mais en même temps la conscience d'une responsabilité de partage et l'attachement à la communauté, sont autant de valeurs que je crois éminemment apostoliques et que semble m'avoir infusées de manière atavique les Cosaques nécrasoviens. Cette communauté immigrante, dont je suis issu, descend des Cosaques libres du Don qui en 1707-1709 participeront aux insurrections menées par l'Ataman Kondraty Boulavine contre la politique centralisatrice du 1 à Saint-Quentin. 00 0014 0411 1111 04 46 Tsar Pierre le Grand. Après si sanglante et vague des insurges, là une partie des vivants s'est réfugia, sous la conduite de l'Ataman Ignati Nekrasov, dans les steppes du Kouban, d'or sous contrôle du Khanat de Crimée, ensuite apparaisse la prise de celle-ci par les Russes, dans l'Empire ottoman, d'abord dans la région de Dobroe, près du delta du Danube, puis en Anatolie. À partir de 1791, US vécurent en Turquie, dans un village qu'ils avaient fondé au bord du lac de Mania, ou Q, dans la province de Balıkesir, correspondant à l'antique région de Missi. Pourtant, au cours des années 1960, leur mode de vie se trouva à nouveau menace. Les autorités supportaient de plus en plus mais d'abriter ce village peuple uniquement de Cosaques et vivant selon leurs propres lois et coutumes. On leur imposa alors des administrateurs turcs et des enfants furent scolarisés à écoles publiques, bio. Des colons turcs s'installeront au village au fil jouir de traitements de faveur manifestes. Les Cosaques furent finalement contraints de quitter cette terre d'asile dont la jeune république ne tolérait plus originalité. Une partie d'entre eux émigra en Amérique du Nord, comme le firent de ma grand-mère paternelle, et s'installa près de Seattle aux États-Unis où ils fonderont un nouveau village autonome, fonctionnant sur les coutumes ancestrales. Un autre groupe trouva refuge au Canada. Le reste des Cosaques de manipule la difficile décision de regagner telle résolution était malaisée parce que la devise des Nécrasoviens était ne jamais revenir en Cusitoquil. Hier et et que notre communauté était restée time aux virgulides originels du mouvement cosaque, apparu au siècle, autonomie par rapport à tout pouvoir étatique, égalité liberté, comprise de manière concrète et entière conformément au testament d'Ignati, sorte de constitution qui réglemente la vie de la communauté la subsiste écoralement. Selon ce testament, les pouvoirs législatifs, judiciaires et administratifs étaient détenus par le cercle.
L'assemblée de tous les hommes majeurs qui se réunissaient chaque fois que le besoin s'en faisait sentir et tenait son nom de la disposition circulaire des participants, l'espace central étant réservé à ceux qui prenaient la parole. Chaque membre y votait à main levée et élisait chaque année, au cours de la 2e semaine à Pérez Pâques, un Ataman, second et par Dieu Saoul, à qui il revenait de faire appliquer les décisions communautaires sans pour autant d'y poser d'aucun pouvoir personnel. C'est également le cercle qui élisait le prêtre auquel le ministère pastoral ne conférait aucun droit particulier, aucune autorité temporelle continuait même à travailler comme les autres et si l'autre passait à ses attributions pastorales, était banni comme hérétique. Les Cosaques n'ont donc jamais assimilé l'Église au prêtre, ils ne l'ont pas non plus confondu avec le cercle qu'elle dépassait, étant l'assemblée de tous les croyants, hommes et femmes. L'obligation principale du cercle consiste à veiller au respect de la liberté de chaque cosaque et à l'égalité de tous les membres de la communauté. Par exemple, il était strictement interdit à un cosaque d'en faire travailler un autre. Toute aide matérielle autre lui devait être réalisée anonymement, par bénéficiaire de cette libéralité. Chaque famille versait par ailleurs un tiers de ses revenus au cercle pour les besoins communautaires et ces dépenses collectives devaient faire l'objet d'un commun accord. Ce mode de fonctionnement subsista jusqu'à la migration en URSS, pour cesser qui consomme l'élection du prêtre, encore longtemps à Pérez. La Russie n'étant plus une monarchie, les Cosaques jugeront donc qu'il n'y avait plus d'obstacle moral à leur retour. Mais la méfiance demeurait, le bruit des exactions du parti communiste était parvenu jusqu'à Mania. Les Cosaques voyaient d'un mauvais œil l'attestation officielle du régime soviétique et son autoritarisme. Finalement, après des années de tergiversation, de pourparlers avec l'ambassade soviétique et plusieurs visites de prospection, les Nécrasoviens estimeront qu'ils pouvaient rentrer en Russie. La nostalgique pour la terre de leurs ancêtres, la vallée du Don, la patrie des Cosaques libres, l'emporta. ITS crurent aux promesses de l'ambassade et considéreront les valeurs de liberté et d'égalité affichées par le pouvoir soviétique comme compatibles avec les leurs. Là on ne leur permit pas de revenir dans le bassin du Don et l'école soviétique se révéla bien plus destructrice pour l'identité cosaque que l'école turque. Finalement, c'est que les Ottomans musulmans puis les Turcs n'avaient pas réussi à faire en 2 cycles, la société soviétique le fit en une quarantaine d'années. Le cercle ne se rassembla plus et aucun Ataman ne fut élu depuis le retour en Russie. La génération née en URSS, la mienne, se détacha de la culture de ses élèves. Aujourd'hui, notre communauté vouait la disparition dans sa forme ethnique et culturelle. Cependant, les aspirations spirituelles cosaques ne disparaîtront pas, elles seront portées par d'autres. Elles ne sont d'ailleurs pas apparues avec eux, mais sont bien plus anciennes. La même soif de la liberté et le même sens aigu de l'égalité de tout caractérisait le peuple de l'Alliance à sa délivrance du joug égyptien, à l'époque des juges. Le livre des juges, franchère de style à toute royauté humaine et domination des hommes par des hommes, politiques ou religieuses, met en valeur le refus de Gedon, destructeur des idoles et gardien de son peuple, de régner sur ses fronts. Les hommes d'Israël dirent Gedon, sois notre souverain, toi Nîmes, puis ton fils, puis le fils de ton fils, car tu nous as sauvés de la main de Madin. Gedon leur dit, ce n'est pas moi qui serai votre souverain, ni mon fils. Que le Seigneur soit votre souverain le règne de Dieu, d'abord ardemment désir par Israël, puis abandonne au profit d'une anarchie humaine, Jésus le Christ est venu l'annoncer. C'est vers ce règne que l'histoire de l'humanité désormais orientée, et j'entendis comme la rumeur d'une foule immense, qu'orne la rumeur des océans, et comme le grondement de puissants tonnerres. Il disait, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu souverain, a manifesté son règne on se dit récemment, un frère dans le Seigneur m'a fait découvrir un box sur Nan, Weur à Paris en 1993 il est de 53 ans, Vincent l'a soudiré, qui son ami laissait ses conseils. NC soit pas chlorical, jeté en conjure. Plus que de être, les hommes ont besoin de frères tout court, en s'étant du grand silence de Dieu silence à ne pas me connaître. Silence à respecter, à vivre, ce conseil, j'aimerais beaucoup qu'il soit entendu par les chrétiens, surtout dans le pays Sophie je suis le pour que la lampe du Christ ne soit pas cachée sous le boisseau des institutions religieuses, mais que, reposant sur elle, il puisse briller d'une lumière pure de toute contrainte sociale. Il y en est ainsi chaque fois que les chrétiens cessent de réduire le mot, Église, à l'institution humaine qui la rend visible, ou au clergé qui la fait fonctionner.
Alors, comme dans l'Apocalypse, l'Esprit transfigure le temple au point de l'abolir. Viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Elle brillait de la gloire même de Dieu. Mais de temple, je n'en vis point dans la cité, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu souverain, ainsi que l'agneau. La cité n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu est son flambeau, c'est l'agneau. Ce n'est donc pas le clair zéro, mais air esprit qui défie consumant toute hiérarchie pour faire un à 21,911 et 21 à 23, 102 a comme l'éclair par DL Cori apparaître dans sa perfection l'ordre qu'elle tisse avec et instaurant l'égalité dont les saints, non davantage plus les révolutionnaires, apportent depuis 2000 ans à l'humanité les merveilleuses promesses. Église, je n'oserais appeler fausse aucune église qui confesse que Jésus est le Christ. Saint Philare Drozdov, métropolite de Moscou. La première fois que j'ai rencontré Jésus de Nazareth, c'était sur les chemins où la littérature profane m'avait jeté. Les livres me procuraient alors cette vie originale dont mon existence était l'ersatz. Je conférais fiévreusement au moindre de leurs personnages la réalité que je donnais à mes semblables. Il me suffisait de lire quelques lignes pour que s'abolisse le sauf-cause et qu'apparaisse, sous la voie lactée, un monde capable de la refléter. Il n'est donc pas excessif d'écrire que dès ma première lecture de l'Évangile, j'ai vu, entendu et touché Jésus-Christ. Et je dois à cette première découverte de n'avoir jamais doute, comme tant d'érotiques, de sa pleine humanité l'incarnation de Dieu m'ayant toujours depuis semble plus indubitable que la mienne, virgule. Mi.ht, 0, 1, 4 minimina et mm, WRAJ alors run de psy, un dont Jésus exige qu'on les laisse venir un IIP, Mayence, 1, 1, 111, Royaume et à celle, qui leur s'est mis cacheté. FT il a cité c'est immédiatement pour moi IEI, IEI homme auquel plus tard reste irologie et IAUT. M3 is je dois avouer que, 1.3 NS me dans cette lumineuse évidence m'y a fait des, 11 quand je cherchais à comprendre et en quoi pouvait bien consister son église. La littérature ne pouvait alors mettre d'aucun secours elle qui exprimait aussi, au travers de ses personnages, le mystère de la personne, mais qui reste souvent démunie pour rendre compte des institutions, fussent-elles divines. Quant à la réalité, elle ne m'offrait que la vision d'une majorité athée à l'ombre de laquelle vivaient des minorités chrétiennes, semblables uniquement par le zèle qu'elles employaient à défendre chacune sa tradition singulière. Il me fallait donc retrouver le prototype de l'Église dont chacune de ces communautés m'offrait une icône de voyer, chaque superflu particulier ayant presque totalement recouvert l'unique nécessaire. De quelle Église ces Églises étaient-elles l'image? Telle est la question lancinante que me valait la fréquentation des vieux croyants, des Molokanes et des Arméniens, et qui continue régulièrement à me dire souffrir. Comme cette épine dans la chair dont Paul assimile la morsure à X soufflait qu'un ange lui unifiche pour l'eau et chair de s'en orgueillir. Était ce vieil croyant, me des Cosaques nécrase vient, c'est dans cette petite communauté, que j'ai reçu le baptême quelques semaines à PRS ma église 105 naissances, avant d'entrer à l'école soviétique, j'y étais régulièrement conduit par ma grand-mère paternelle qui m'y faisait même participer à la communion, mais je n'y suis pas retourné depuis des années. Était-ce plus haut l'église orthodoxe, en principe majoritaire en Russie, celle de Dostoïevski et de Leskov, mais il y avait si peu d'orthodoxes dans le Sovkhoz et aucun lieu de culte. Et où devais-je ranger des Molokanes qui se pressentent comme les chrétiens spirituels et qui, par désir du retour aux sources bibliques, se sont séparés de l'Église orthodoxe au XIe siècle? Par ailleurs, pourquoi les Arméniens auraient-ils été très éloignés de l'Église du Christ? Que penser des catholiques étaient la plupart des auteurs franquais qui ont contribué à ma rencontre avec le Christ? À toutes ces questions, il n'y avait, bien dire, aucune réponse dans les 4 évangiles, seul élément de la tradition alors à ma disposition. La Bible dans son intégralité ne m'a pas apporté de réponse non plus. La manière dont je suis entré en sa possession a même singulièrement compliqué les choses puisqu'elle ne provenait ni des vieux croyants, ni des Molokanes, ni des orthodoxes, ni des arméniens, ni des catholiques, mais des protestants que je découvris à cette occasion,
Au milieu des années 1990, une chaîne russe diffusa une série de dessins animés de facture américaine sur la vie de Moïse. À la fin de chaque épisode, une annonce proposait de recevoir gratuitement un exemplaire de la Bible. Écrivit donc à l'adresse indiquée du bureau moscovite d'une société biblique protestante et quelques semaines plus église 107 dans l'Isaac Shir E. 1111, Iki apostrophe 6 par le sacristain, Ignof, C par LCS. No JYNCS UIS pas entier bienvenue et je suis RTI. La paroisse orthodoxe la plus proche si celle du chef-lieu du canton, j'y suis donc allé dimanche suivant et elle m'a accueilli. Je suis par la suite devenu prêtre de l'église orthodoxe, sans pour autant avoir le sentiment d'avoir rompu avec ma communauté vieille croyante ni d'avoir renié le choix d'orneuse en neutre. Ce qui m'animait n'était pas la conversion d'un vieux croyant à la communion orthodoxe, mais le désir d'un adolescent récemment converti à Jésus-Christ de vivre sa foi en communion avec d'autres chrétiens. Des années plus tard, ayant vécu dans un monastère orthodoxe puis dans un couvent catholique, avant étudié au sein d'un institut catholique et d'un institut orthodoxe, j'y passe beaucoup de temps à scruter les raisons des divisions des chrétiens. Je ne conteste pas leur gravité. Je n'adhère pas à l'adoration laquelle toutes les dénominations chrétiennes se valaient, malgré l'absence de communion visible entre elles, constitue dans la même mesure sainte et catholique, c'est là, dire la communauté des successeurs fidèles des premiers disciples de Jésus de Nazareth et de ses apôtres. L'Église est une son unie et bien visible et, pour moi, il ne pense agir que de celle d'une communauté locale qui se rassemble pour l'Eucharistie. Mais, Omin Saint-Hilaire de Moscou qui se considérait comme livre non seulement des orthodoxes, mais de tous les chrétiens, les recevant-on, y compris les calcaires, je n'oserais dans l'assemble 6e CNRCM 6e, durement apostrophe par le sacristain, ignore par les autres, je ne me suis pas senti bienvenu et je suis parti. La paroisse orthodoxe la plus proche était celle du chef-lieu du canton. J'y suis donc allé le dimanche suivant et elle m'a accueilli. Je suis par la suite devenu prêtre de l'église orthodoxe, sans pour autant avoir le sentiment d'avoir rompu avec